Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais patienter une petite minute, comme je l'ai dit hier. De toute façon, mes lives sont revisionnés par après. Malgré tout, je vais vous laisser le temps un petit peu de vous positionner sur votre téléphone. J'espère, malgré ce qui se passe en France, votre journée se passe au mieux dans une situation pour le moins dramatique dans notre pays, qui me rappelle d'ailleurs celle des Gilets jaunes il y a quelques années en arrière. Je vais patienter un petit moment. Je ne vous cache pas que je suis très perturbé une fois de plus par cette situation dans mon pays, dans notre pays, qui est un si beau pays. Et d'avoir ce peuple en France qui est là toujours et encore en train de se révolter pour ces droits qui devraient leur être acquis, et se battre contre une monarchie, c'est littéralement ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais démarrer ce live. Je ne vais pas patienter outre mesure. Je voulais juste faire un petit clin d'œil en ce qui concerne le mot monarchie. Je tiens à vous signaler que j'ai été censuré. Alors, je vous invite à aller sur TikTok, @ph.argilierofficiel. Et hier soir, j'ai utilisé le mot hiérarchie. Et alors, le mot hiérarchie, excusez-moi, hiérarchie, oui, qui est une monarchie, mais j'ai utilisé le mot monarchie et j'ai été immédiatement censuré. La vidéo a été littéralement supprimée. Et alors, je vais vous indiquer les termes qui étaient indiqués. Alors, c'est violation violation des consignes communautaires. Vous imaginez, je ne suis pas autorisé à utiliser le mot monarchie alors que c'en est une. Et quand vous pensez, la propriété de TikTok, c'est les Chinois qui contrôlent cette entité. Sont-ils bien placés pour eux décider ou pas si le gouvernement Macron est une monarchie ou pas? Donc d'ailleurs, à ce propos, c'était assez intéressant, car Emmanuel Macron a décidé de ne pas recevoir le roi Charles III d'Angleterre au vu des événements qui se passent en France. Un roi qui suggère à un autre roi de ne pas venir car le timing n'est pas opportun. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Alors, je voulais vous dire que j'ai une compassion, une empathie vraiment pour ce peuple qui se bat encore et toujours pour leurs droits, une violence inimaginable. Et maintenant, nous tombons de nouveau dans la pénurie d'essence. Alors, ce qui est contradictoire, mais il en est ainsi jusqu'à présent, car jusqu'à présent, vous n'aviez pas une opportunité autre que celle de vous battre et de descendre dans la rue. Je parle de la pénurie d'essence. Vous imaginez ces gens aujourd'hui, et je les comprends, se battent contre cette réforme des retraites, donc bloquent tout ce qui est possibilité d'obtenir de l'essence. Mais en y réfléchissant, en faisant une telle démarche, ils s'attaquent directement au peuple, car c'est le peuple qui souffre de cette pénurie d'essence. C'est cette contradiction absolue que j'essaie de vous faire comprendre, mais que j'entends jusqu'à présent. Effectivement, on veut défendre ses droits, donc on va bloquer les pénuries, on va bloquer tout ce qui est essence, on va bloquer peut-être même les camions, Mais en résultat final, qui souffre de cela? C'est littéralement prendre des mesures pour sa liberté, mais directement contre le peuple. Parce que je peux vous dire une chose, et je peux vous le confirmer, que tous les véhicules de tous les ministres, de tous les officiels du gouvernement ne vont pas faire leur plein d'essence là où vous faites votre plein d'essence. Ils ont des réserves d'essence, eux roulent, pas vous. Donc, de bloquer ces raffineries de pétrole, de bloquer cette accessibilité à l'essence, c'est bien sur le principe, mais sur le fond, qui souffre? Une fois de plus, pour vous battre, vous devez vous-même vous rendre victime. C'est inimaginable. Alors, comment peut-on, une fois pour toutes, changer cela? Et seul
le Rassemblement des droits de l'homme. Et je n'arrête pas de vous le répéter. Je n'arrête pas de vous le répéter depuis ces 5 dernières années. Ça a commencé, rappelez-vous, aux Gilets jaunes, quand j'ai eu cette réunion dans ma propre ville, Nice, c'était un véritable guet-apens. Au même moment où j'étais en train de parler à ces gens, à ces Niçoises et ces Niçois, TF1 Info et Le Parisien avaient déjà écrit des articles contre moi, indiquant que j'étais en train de faire une réunion hallucinante, délirante. Mais vous imaginez, vous avez la preuve là, pendant que je leur parlais, ce 6 décembre 2018, déjà les articles étaient là pour me sortir des médias, pour être sûr que personne ne suive ce que Philippe Argillier dit. Encore aujourd'hui, tapez mon nom, vous aurez cette conférence délirante en première position, alors qu'elle devrait être dans les pages 1000 ou 2000, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme actualité sur Philippe Argillier et le Rassemblement des droits de l'homme. Donc, on revient au même système. Et là, aujourd'hui, après ces années passées, j'estime que le Rassemblement des droits de l'homme et moi-même, on vous a prouvé qui on était. On a vraiment, sur papier, sur vidéo, nous avons été celles et ceux dans mon groupe qui vous ont indiqué ce qui allait se passer, en commençant par la Covid, en commençant par les prix de l'essence. Vous avez une preuve irréfutable. Vous avez aussi eu la preuve que j'ai voulu donner accès à la presse, à ces documents. Personne n'est venu. Personne n'est venu. J'étais pendant 10 jours dans cette suite présidentielle au Claridge aux Champs-Élysées. J'étais là avec les documents pour qu'ils puissent valider effectivement l'existence de ce gouvernement de l'ombre. Personne n'est venu. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de ne plus descendre dans la rue contre le gouvernement Macron, mais bien de descendre dans la rue pour le gouvernement Rassemblement des droits de l'homme. Là fera toute la différence. Et je vais vous dire, je vais terminer, et je n'ai aucun souci. Peut-être dans le passé, j'hésitais peut-être de parler du général de Gaulle et de Philippe Argillier. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème. Il a été le général de Gaulle, je suis Philippe Argillier. Les similitudes sont par contre très similaires, à savoir, le général de Gaulle, lui, a créé un mouvement de résistance qui s'appelait les Forces françaises libres, dont mon papa, et vous le savez, a été le président en France. Il a créé ce mouvement de résistance pour sortir l'ennemi. L'ennemi, à l'époque, étaient les Allemands. Et pour ce faire, il a même dû quitter le pays, parce qu'il était, comme Philippe Argillier, censuré, personne ne voulait de Gaulle. Il est parti en Angleterre, où il a fait cet appel du 18 juin. Moi-même, entre guillemets, j'ai dû m'exporter pendant quelque temps aux États-Unis pour faire ces émissions, pensant que peut-être l'AFP, l'agence France-Presse, récupérerait cela et finalement donnerait une possibilité pour me mettre en position dans ces médias français. Ce ne fut pas le cas. Je reviens au général de Gaulle et à Philippe Argillier. Il est parti à Londres, moi j'étais aux États-Unis. De Londres, il a formé ce mouvement de résistance. Moi-même, dans ma réalité, j'ai formé ce mouvement de résistance qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme. À ce moment-là, pendant qu'il s'affairait à sauver la France à travers ces personnages de la résistance, Hitler descendait les Champs-Élysées. Aujourd'hui, pendant que je façonne ce mouvement de résistance qu'est le Rassemblement des droits de l'homme, le gouvernement de l'ombre contrôle les Champs-Élysées. Il a fallu quelques années à De Gaulle pour qu'il puisse finalement, lui, descendre les Champs-Élysées. Il m'aura fallu quelques années pour que le Rassemblement des droits de l'homme arrive à prendre le contrôle de ces pays. Il peut y arriver uniquement si vous, Françaises et Français, descendez dans la rue, non pas pour réclamer des revendications ou vous battre sur des réformes qui de toute façon passeront. Vous l'avez vécu avec les Gilets jaunes, vous le vivez aujourd'hui et vous l'avez vécu, pas vous, ni moi, mais
nos parents et nos grands-parents, avant même Georges Pompidou et avec Georges Pompidou, qui, je vous le répète, je vous avais mis cette vidéo il y a quelque temps, 50 ans en arrière, disait le même discours qu'Emmanuel Macron dit aujourd'hui. Donc, je n'ai vraiment rien d'autre à rajouter, si ce n'est que j'espère qu'il va y avoir cet éveil de conscience, car sans vous, je n'ai pas la possibilité d'aller plus loin au niveau de ces médias. Aujourd'hui, vous êtes les seuls à pouvoir décider de cela. Alors au lieu de scander, de vous battre contre des réformes qui vont à l'encontre même de votre liberté, descendez dans la rue pour imposer le droit de parole au Rassemblement des droits de l'homme et à Philippe Argillier. Là fera toute la différence. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.